Important également, ne pas être trop pressé. Voilà, ne pas être trop pressé, souvent, c'est-à-dire pas souvent, mais régulièrement, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: «Bah, voilà, je voudrais atteindre, l'indépendance financière sous, alors X années», hein, ça peut être, 5, 10, 15, 20 ans et du coup, bah, on va aller tout azimut là, allez, c'est parti, on monte un j'ai un gros projet. Alors j'ai des projets, j'ai plein de projets, hein, de personnes qui veulent acheter des châteaux, des gros immeubles et cetera. Bon, quand on est rodé à l'exercice, c'est très bien, ce sont des beaux projets. Quand on démarre, et là je m'adresse à des, débutants, en tout cas des personnes qui voilà, qui se laissent qui vont se laisser potentiellement tenter par l'investissement immobilier. Heu, Mon conseil, c'est vraiment, voilà, de pas être trop pressé. Trop pressé dans le sens où si on se précipite, on voit trop gros tout de suite, bah, vous êtes sûr que vous allez perdre du temps parce que vous allez, bah, vous focaliser sur un marché qui correspond pas finalement, qui vous correspond pas, en tout cas pas tout de suite. Et les leviers que vous auriez pu activer, notamment au niveau bancaire, bah, finalement ça va pas fonctionner et du coup, vous aurez perdu du temps en recherche, il va falloir, revoir, vous n'aurez pas les emprunts et cetera et il va falloir revoir, tout revoir. Quand on fait des gros projets, on multiplie, bah, les embêtements, à savoir le nombre de vos locataires. On se lance dans quelque chose où finalement c'était peut-être pas la bonne solution pour vous, c'est-à-dire que ou entre-temps vous allez changer d'objectif, hein, c'est ce qui est marqué ici, hein. Si on se précipite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, si on se précipite, les partenaires, notamment la banque, va avoir un peu peur. Voilà, vous démarrez de zéro et vous voulez investir tout de suite 1 000 000 € dans un dans un immeuble, c'est aussi rentable soit-il, hein, c'est pas une question de rentabilité. La banque va pas tout de suite regarder la rentabilité puisque la banque n'a pas la même approche que nous en tant qu'investisseurs. Elle a pas la même vision que nous, voilà, de votre projet. Donc déjà, avoir trop gros, c'est pas bon, voilà. Par contre, ça va vous prendre du temps pour convaincre la banque, pour trouver des locataires. Vous allez y passer beaucoup de temps, au final, le projet ne fonctionnera pas. Plus vous voyez gros, plus vous allez vous mettre en danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura certainement des cautions personnelles à donner, hein. Sur l'immobilier, c'est pas gravissime, mais si vous vous mettez caution personnelle pour un appartement à 100 000 ou à 200 000 € ou un immeuble à 1 million, voilà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous démarrez, vous savez pas vraiment, même si vous êtes bien encadré, il faut quand même se faire sa propre expérience et sa propre expérience du locataire, du temps que ça prend, toujours pareil, hein. Voilà, moi j'ai rien inventé, je vous raconte juste des expériences, voilà. Donc l'expérience, il faut la prendre soi-même, voilà, vivre sa propre expérience de la location, de sa propre expérience de l'entretien avec la banque, de l'expertise comptable, de l'optimisation fiscale. Bah, toute cette partie-là, tout ça, ça prend du temps et c'est peut-être pas fait pour ça. Donc c'est bien de tester tout ceci, voilà, sur un petit projet déjà. Vous allez continuer à apprendre au fur et à mesure, vous allez vous-même engranger de l'expérience et comme c'est indiqué ici, vous ferez mieux la fois suivante puisque vous allez commettre des erreurs dans les travaux, dans l'estimation, dans la rentabilité, dans la localisation du bien. Voilà, vous allez vous tromper, c'est sûr. Si vous ferez pas tout parfait, dès le début. Même les investisseurs chevronnés ne font pas tout parfaitement, puisqu'il y a toujours le marché bouge et du coup, il y a un effet, d'apprentissage qui est ultra important. Donc commencez petit, c'est vraiment mon conseil. On n'est pas pressé, on est là sur des projets à très long terme, hein. Quand on parle d'immobilier, on se positionne à 10, 15, 20 ans. Donc voilà, retarder d'1 an ou 2, ça va pas changer grand-chose. Votre gros projet et des opportunités du siècle, celles que vous avez trouvées, bah, du coup, vous en trouverez une autre. Voilà, on trouve toujours des opportunités quand on les cherche. Voilà, ça il faut vraiment avoir ça en tête. Enfin, vous en avez certainement fait l'expérience mieux que moi, mais quand on commence à chercher, on trouve toujours un bien exceptionnel. On le trouve toujours, voilà. Donc celui-là même, ce sera pas celui-là, mais ce sera un autre. Vous le retrouverez, 6 mois, 1 an et demi après, mais vous en trouverez peut-être même un mieux. Et du coup, il n'y a pas besoin de se précipiter. Pensez à l'avenir et adapter les objectifs. Voilà. Puisque les objectifs de 2021-2022 que vous avez, voilà, selon votre âge, votre expérience, votre situation au travail, votre situation conjugale, ne sont peut-être pas les mêmes qu'en 2024, 2025, 2030. Donc en fonction, bah, vous aurez mené des projets qui correspondent à la réalité de 2022. Et peut-être, et c'est même sûr, la réalité de 2025, elle sera totalement différente. Vous aurez peut-être d'autres moyens, d'autres besoins, d'autres objectifs.
l'envie d'y aller, pas l'envie d'y aller. Voilà, ça vous verrez. L'achat d'une résidence principale, déménager, on va y voir, ça fait beaucoup il y a des incidences là-dessus également. Il ne faut pas hypothéquer vos chances, de vivre, on va dire, de vivre normalement. Donc ça, c'est vraiment le 3e conseil, ne soyez pas trop pressés. On est sur des investissements long terme, ça nécessite, de la réflexion et du temps. Alors, celui-là, il est un peu dense, mais il est super important.